Oui, on sait justement actuellement qu'est-ce que Ravé ou Flo Michel ils ont fait quand ils étaient là. J'espère que, parfois, que cette situation revienne de nouveau assez normale. Mais actuellement, ils ne sont pas en train de s'entraîner comme il faut. Et puis, je pense qu'il faut aussi s'attendre que pour la semaine contre Ajaccio, ils ne soient non plus là. Donc il faut essayer de les récupérer au moins pour le prochain match qu'on aura ici à la maison contre Auxerre. Avec, j'espère, des options de une ou l'autre recrue, nouvelle recrue, quoi. Il y avait une incertitude aussi, je crois, sur Diallo qui était sorti avec un petit coup. Non? Non, actuellement non. Ouais. Et la situation n'est pas idéale pour vous, après 3 défaites consécutives. Est-ce que vous avez la sensation qu'après un début de saison difficile, tout le monde s'était remobilisé et qu'il y a eu une forme un peu de relâchement qui pourrait expliquer ces revers, ou il faut aller chercher l'explication ailleurs? Relâchement, j'espère pas que ça soit à cause de ça. Je pense pas que l'équipe puisse se relâcher en sachant qu'est-ce qu'on a dû subir au début de saison. Et on a fait des grands efforts pour arriver où on était. Là, actuellement, c'est vrai qu'on a 2 revers en championnat. Je ne compte pas la coupe, mais 2 revers en championnat. Et c'est dommage que justement le dernier match contre Le Havre, on aille perdu dans cette façon, parce que je pense qu'on n'était absolument pas inférieur au Havre. Absolument pas. Dans la jouerie, en tout cas, jusqu'à 30 mètres du but, je ne peux pas leur reprocher quelque chose. On a fait, surtout en première mi-temps, une bonne première mi-temps, mais justement, ce qui manquait, c'est les dernières 30 mètres dans la zone 3. Et Le Havre, il est venu ici pour attendre qu'on fasse une erreur, pour justement nous punir. Et ce qu'ils sont arrivés à faire. Si on regarde bien le match, Le Havre, il n'a rien fait pour gagner ce match. Ils ont attendu les erreurs à nous. Et malheureusement, on est défaillant actuellement en phase offensive, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler avec les joueurs qu'on a à disposition et essayer de leur faire confiance, et en espérant que justement un déclic qui se fait. Amiens, c'est un match qui va pouvoir. Alors, tous les matchs sont importants, on est d'accord, mais c'est vrai qu'Amiens, là au classement, peut revenir presque à votre hauteur. C'est un match qui vaudrait mieux prendre par le bon sens et gagner, ça vous redonnerait de l'air, quoi. Il faut déjà penser à pas aller le perdre. Hein, parce qu'on se dit toujours, il faut gagner les matchs, il faut gagner les matchs. Mais encore une fois, contre Valenciennes, il ne faut pas perdre le match. Contre Havre, il ne faut pas perdre le match. Ça veut dire qu'on aurait 2 points de plus. C'est important que les joueurs comprennent que chacun a un rôle à faire dans cette équipe. Il y a des défenseurs, des milieux et des attaquants. Je ne peux pas demander aux défenseurs de faire les attaquants. Mais des fois, eux, ils pensent qu'ils doivent faire beaucoup plus parce que devant, ça ne fonctionne pas trop. Alors, ils essayent, pour le bien de l'équipe, de faire quelque chose de plus. Mais aujourd'hui, il faut essayer de comprendre le rôle qu'on a. Hein, faire les défenseurs quand il doit faire les défenseurs et pas se dégarnir. Parce que en se dégarnissant comme ça, on risque de prendre des buts. Et si on ne marque pas des buts déjà, il ne faut pas en prendre. Alors, j'espère que demain, on comprend bien que demain, ce sera une bataille. Une bataille, une vraie bataille, parce que Amiens, c'est costaud physiquement. Hein, il faut travailler bien dans le dur, hein, défendre plus qu'en entrance. Et puis, chaque fois qu'on a le ballon, il faut essayer de faire aussi quelque chose avec le ballon. Donc, leur poser des problèmes défensivement. C'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut surtout pas croire qu'il faut faire, justement, un défenseur doit faire l'attaquant. Il faut qu'il fasse le défenseur. Parce que comme ça, au moins, on est stable derrière et on ne leur donne pas des possibilités, justement, d'arriver à faire des actions offensives importantes.
Donc on joue à l'extérieur, il ne faut surtout pas prendre des comptes non plus. Donc il faut déjà aller là-bas. Un résultat positif peut être aussi un match nul. Plusieurs fois depuis le début de la saison, vous avez fait des bons débuts de match. Je pense à Toulouse, à Valenciennes, contre Le Havre encore vendredi dernier. Et le premier but vous a coupé un peu les jambes derrière. Est-ce que c'est un signe de fébrilité psychologique? Le premier but, c'est un penalty. Le premier but, on perd le ballon au milieu de terrain, comme défenseur. On a perdu le ballon derrière. Si c'est un milieu de terrain qui perd le ballon dans cette situation-là, c'est moins grave. Mais Tonton essaye de ne pas perdre le ballon, il veut faire un grand pont au milieu de terrain sur le côté parce qu'il ne veut pas perdre le ballon. Mais là, il fallait peut-être dégager le ballon comme défenseur. Si c'est un attaquant, un milieu de terrain, s'il essaye de faire ça, c'est moins grave parce que derrière, il y a encore une chaîne défensive qui peut récupérer sur une balle perdue. Et là, malheureusement, on se fait prendre à la 42e minute sur le côté, il récupère la balle, il y a encore une chaîne défensive derrière. Gaspard qui, au lieu de rester face au ballon, il se tourne et puis il sort le bras. Donc c'est un penalty qui vient au pire de moment. Un moment où Havre ne faisait rien du tout. Nous, on avait la maîtrise du jeu. Et le penalty, avant la fin de la première mi-temps, nous fait mal. Parce que le Havre ne méritait pas. Il manque justement ce sentiment de révolte après cette ouverture du score. Non, ne révolte pas, non. L'équipe, elle a essayé de rentrer bien en deuxième mi-temps, mais encore, ça devient plus difficile qu'il c'était, parce qu'ils gagnaient 1-0. Donc, plus ils sont venus ici, c'était 0-0, ils étaient déjà tous derrière. Raison plus, à 1-0, ils étaient encore plus derrière. Ils pouvaient encore plus jouer ce jeu qu'ils sont venus faire ici, chez nous, au Stade des Alpes. Donc, ils n'avaient plus à devoir attaquer pour gagner le match parce qu'ils gagnaient déjà 1-0. Et pertinemment, ils savent aussi qu'on a des difficultés dans la phase offensive de se créer des occasions de but. Donc, ça, les équipes le savent. Donc, à nous de faire en sorte que ça devienne différent. Les joueurs offensifs qui prennent justement des responsabilités importantes, qui osent faire des choses devant, qui aillent aussi dans le 1 contre 1 et qui forcent aussi la décision. Il faut qu'ils forcent la décision et puis ils aillent beaucoup plus de confiance que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Entre Valenciennes et Le Havre, finalement, c'est 2 coups, 2 faits de match. Il y a ce premier but à Valenciennes qui aurait dû être sifflé hors jeu sur Guillaume. Là, c'est un penalty que vous concédez. En fait, vous faites punir à chaque fois sur des toutes petites erreurs, sur des... Oui, bon, disons l'erreur, le hors-jeu, c'est pas une erreur. Hein, si Adri, il aurait été 1 mètre plus bas, il aurait pu dégager le ballon, mais c'est pas une erreur. Hein, c'est un hors-jeu qui était difficile aussi à voir pour l'arbitre. Le juge ne touche plus, mais pour l'arbitre certainement. Et après, le penalty concédé au Havre par faute de main, faute de bras, c'est aussi pourquoi le ballon, à ce moment-là, il va encocher sur le bras de Gaspard. C'est vrai que s'il est face au ballon, normalement le bras aurait été pas dehors de cette façon-là. Donc à nous de se révolter justement encore plus et de faire en sorte que justement la chance nous sourit de nouveau. Il ne faut pas baisser la tête, baisser les bras. Il y a un nouveau match qui nous attend à Amiens où on peut de nouveau aller chercher un résultat positif. Donc on s'est préparé bien pour ce match et on va tout faire pour justement faire tourner la chance qu'on n'a pas eue dernièrement à notre faveur. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est ça. Donc se révolter comme ça, rentrer sur le terrain en équipe, en vraie équipe, faire des grandes courses, hein, beaucoup d'appâtage, et croire en nous, et croire qu'on peut faire un résultat.
être convaincu de ça, parce que c'est la seule chose qui nous reste à faire. On s'entraîne bien, donc pourquoi pas aller là-bas avec des bonnes intentions, avec des très bonnes intentions, et montrer que GF 38 est là et veut lutter et prend les choses en main, quoi. À 2 matchs de la mi-saison, avec un début qui a été très compliqué, c'est quoi les objectifs maintenant du GF 38? Ben, l'objectif est de prendre le plus de points possible dans ces derniers 2 matchs. C'est comme ça, hein. Il faut penser à engrainer des points. C'est 6 points en jeu, donc en essayant de faire un max de points. C'est notre but, ça doit être notre but. Après, on verra pendant le match qu'est-ce qui est possible, parce qu'il y a quand même un adversaire en face qui veut la même chose, que ce soit Amiens, que ce soit Ajaccio. Donc on sait bien que c'est 2 très bonnes équipes, mais encore une fois, nous, on a aussi du répondant. Il faut y croire. Il faut y croire absolument. Il y a tout qui est possible. On a vu aussi que Niort va battre Toulouse. Kokredze a connu sa première titularisation la semaine dernière. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a moins plu dans son match-là? Il a fait des bonnes choses. Il a gardé le ballon. Il a bien rémisé. Il a ici essayé de défendre. Donc il a fait un match assez solide. C'est vrai que c'était son premier match. C'est vrai que dans cette position, on attend encore beaucoup plus. Pas seulement une frappe en 90 minutes, mais plusieurs frappes et prendre encore plus de responsabilités. Donc, mais c'est pas facile pour lui parce que c'était son premier match. Il parle pas la langue. Donc, c'est pas non plus lui qui peut venir un match, il le fait, et puis tout de suite prendre en main toute l'équipe. C'est pas possible. C'est pas possible, donc il faut qu'il soit aussi aidé par les autres. Maintenant, qu'il commence demain ou pas, c'est pas parce que c'est le match d'avant qui donne un avis. Hein. C'est un aspect tactique qu'il faut tenir compte. Et puis, moi j'étais assez satisfait de sa première prestation comme joueur dès le début. Donc, à lui de continuer à travailler et puis faire en sorte qu'on puisse l'utiliser au maximum possible. Juste pour revenir sur les objectifs de Grenoble, est-ce qu'aujourd'hui, s'inscrire dans la lutte pour la montée en Ligue 1, c'est jouable? Non. Non, encore une fois, ça c'est pas seulement parce que là maintenant on vient de perdre 2 matchs. Le but primaire, c'est arriver à faire le plus rapidement possible les 42 points, de sortir justement du bas du classement, de sortir du barrage, etc., etc. Et une fois acquis le but primaire, on pourra voir qu'est-ce qui reste encore un match à faire et tenir compte un petit peu de ça. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous, on n'est pas dans la situation à pouvoir discuter de première place, des premières 5 places. Et il ne faut aussi pas rêver non plus. Et ça, il fallait savoir dès le début de saison. Moi, je ne suis pas venu ici en rêvant. Surtout en sachant qui est parti et qui est arrivé. Et qu'est-ce qu'on a fait comme début de saison et où on est arrivé. J'ai dit, il y a 3 semaines en arrière ou 4 semaines en arrière, on peut déjà être heureux d'avoir fait 21 points dans la situation où on se trouvait. Et je pense quand même que il faut absolument tenir compte de tous ces événements-là et se rendre compte qu'est-ce qu'il y a eu comme travail à faire pour arriver justement à être déjà dans les premiers 10 équipes. Donc si après 19 matchs, on est encore 10e, 11e pour dire, on peut être heureux, quoi. Parce que, encore une fois,
GF38, par rapport à la saison passée, est moins fort. Je pense quand même que vous avez vu l'équipe de l'année passée et vous avez vu l'équipe de cette année. Les spectateurs, les supporters, hein, il faut quand même se rendre compte de ces situations-là. On a perdu quand même des cracks de joueurs pour GF38. Et on n'a pas su les remplacer comme on voulait. Mais il faut faire confiance aux joueurs qui actuellement font partie du GF38. Et encore une fois, on essayera avec le club de regarder qu'est-ce qu'on peut faire à l'intersaison, donc à la trêve.